Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une palle. En effet, nous sommes le 21 octobre, le jour où je tourne cette vidéo, le jour où vous la voyez. Normalement, je vais essayer de l'uploader directement sur YouTube. Et ben, petit à petit, le mois de novembre arrive et petit à petit, ben, le Black November arrive également. Et comme chaque année, eh bien, j'ai décidé de participer à ce défi lancé par l'amie Séverine, ma copine Séverine. Séverine, si tu passes par là, j'en profite pour te souhaiter plein de courage suite à la mésaventure qui était arrivée. Et petite précision, tant qu'on y est, Séverine a ouvert une nouvelle chaîne. Je vous mets le lien ici ou là, je sais jamais de quel côté c'est. Il faut de la mémoire pour retenir ça et comme j'ai jamais de mémoire, bon bref. Alors, le Black November, qu'est-ce que c'est que ça, donc ça s'agit? Eh bien, c'est un challenge littéraire. Sois moins enthousiaste, Ludo, tu sauras un peu plus articulé. C'est un challenge littéraire qui se passe au mois de novembre et le but c'est de lire du thriller. Cette vidéo sera assez courte dans le sens où j'ai décidé de la jouer assez petit bras, mais je voulais quand même participer et donc j'ai choisi un livre par catégorie. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec ce projet, il y a 5 semaines dans le mois de novembre cette année-ci et donc chaque semaine a sa consigne et il faut lire un thriller qui correspond à la consigne. Cette année, il y a 2 bonus, lire un maximum de nationalités différentes et lire un maximum de livres en duo ou en trio, en groupe, enfin bref, pas tout seul dans son coin. Autant vous dire que les bonus, eh bien j'ai fait mon petit con, c'est-à-dire que j'ai absolument pas fait attention aux nationalités. Il faut dire que j'ai déjà eu du mal à trouver des romans qui rentraient dans les items. Et puis, pour ce qui est de lire les livres en duo, j'ai assez de mal avec les LC. J'en fais de temps en temps quelques-unes, mais je me suis déjà rendu compte que j'ai un peu de mal. Voilà, je trouve que c'est jamais vraiment pratique parce qu'on est soit à l'avance sur son binôme, soit en retard, et finalement, on lit jamais vraiment ensemble et voilà, j'aime plus trop les LC. Bref, je pense que j'ai assez radoté pour l'intro de cette vidéo et je vais donc vous présenter les 5 petits livres que j'ai lus au mois de novembre. Ça vient de me passer dans le cerveau. Pourquoi je participe petit bras tout comme ça? Eh bien, simplement parce que vous l'avez sans doute remarqué sur la chaîne, je suis assez peu thriller en ce moment. J'ai assez délaissé le thriller ces derniers mois, ces dernières années, et donc je me dis que ça me ferait bien plaisir de lire un peu plus de thriller. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, hein. C'est parce que le thriller me demande plus de concentration que la romance, la jeunesse, ou le young adulte, ou le feel good, etc. etc. Et bah, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans, j'ai un petit peu de mal à faire dodo, et donc j'ai un peu de mal à me concentrer sur du thriller. Mais c'est aussi pour ça que je participe au Black November. Je me dis que ça sera la motivation qu'il me faut pour en lire. Je vais essayer de m'y tenir et de vraiment lire les 5 livres que je vais vous présenter parce que ça me ferait du bien de repasser au thriller. Je sais qu'on me catégorise beaucoup romance et pourtant j'aime le thriller autant que la romance. Donc je pense que je vais essayer de m'y tenir et de vraiment lire ces 5 petits thrillers. Donc, tout ça étant dit, on va passer à la palle à proprement parler. La consigne de la première semaine, donc la première semaine c'est du 1er au 7, et c'est lire un auteur ou une autrice mort ou morte. Et donc, eh bien, autant vous dire que j'ai aucune idée de si tel auteur est vivant, tel auteur est mort, etc. Et j'ai donc regardé ma palle en allant sur Google et la première autrice qui était décédée, je me suis dit bingo, ça sera elle. Et donc le premier livre sur lequel je suis tombée, c'est Bon voisinage de Ruth Rendell. Ici c'est aux éditions Le Livre de Poche. Ça tombe plutôt bien que je sois tombée sur ce roman-là, non pas parce que madame est décédée,
Au contraire, hein, j'aimerais autant qu'elle n'ait pas eu de soucis et que tout aille bien pour elle. Mais parce que je me souviens que j'ai acheté ce livre-là il y a longtemps. Longtemps. Très, 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 très longtemps. Il se remet à pleuvoir, c'est incroyable. D'ailleurs, désolé pour la luminosité, etc. Je sais que c'est une luminosité artificielle. Mais je suis en Belgique, on est fin octobre, hein, et autant vous dire que le climat de la Belgique, c'est pas le même climat que le Brésil. Hein. Vous voyez, si il fait un petit peu froid, il pleut un petit peu, il fait un petit peu gris. Hein. Donc bon, on fait avec ce qu'on a et pas ce qu'on veut. Donc je disais, j'avais acheté ce livre-là il y a très 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 longtemps et bah il va enfin sortir de ma palle. Alors je sais plus du tout ce que ça raconte. On est à Londres. Employeurs et employés de maison sont persuadés que les petites affaires des uns n'ont aucun secret pour les autres. Dex, le jardinier, doit être un idiot pour vénérer autant son téléphone et les voix qui en sortent. Henry, le chauffeur, se fait visiblement exploiter par son patron tout en étalant l'amant de la femme et de la fille de ce dernier. Montserrat, la jeune fille au père, a certainement une aventure avec l'acteur de série qui s'invite chez elle à des heures indues. Pourtant, quand ce dernier disparaît, ce monde de certitude s'écroule et la petite communauté d'Exam Place vacille face à la mort accidentelle et à la folie pathologique. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Et bah, on découvrira ça la première semaine de novembre. En plus, il n'est pas très long, donc je pense que ça pourrait le faire. Ouais, 370 pages. Ça devrait aller. La deuxième semaine, c'est du 8 au 14 octobre. Et il faut lire un livre dont le titre contient un chiffre, un jour de la semaine, un mois ou une date. Et j'ai donc mis un employé modèle. Donc on a un. Le 1, c'est un chiffre. C'est écrit par Paul Cleave. C'est toujours au livre de poche. Il est un peu plus long celui-ci, il me semble. 473 pages, il fait une centaine de pages de plus. Paul Cleave, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis bien longtemps. Si je me trompe pas, c'est un auteur qui a plutôt bonne réputation, qui fonctionne plutôt bien et qui est considéré comme plutôt bon. Et ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cette saga parce que je pense qu'il y a plusieurs tomes. Alors moi j'ai un employé modèle et j'ai un père idéal et je pense qu'il y a encore un ou deux tomes après, donc bah ça sera le moment ou jamais de me lancer dans cette saga et de voir si ça me plaît. Du 14 au 21, c'est un livre judiciaire ou un livre inspiré de faits réels. Alors celui-là, je crois que je l'ai vu passer plusieurs fois et je pense qu'on est pas mal à avoir mis ce titre-là. J'ai mis Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellery aux éditions Sonatine. Bon, bah, la mort de Kennedy, c'est un fait réel. Donc, bah, on s'inspire d'un fait réel pour écrire ce livre-là. Donc, je pense que je suis dans l'item. Je n'ai pas lu toute l'histoire, mais je sais qu'on est le 22 novembre 63. On est sur Dealey Plaza au moment où Kennedy passe et au moment où Kennedy est censé mourir. Sauf que, bah, Kennedy ne va pas mourir. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Ça fait fortement penser à 22 du 11 63 de Stephen King. J'avais bien aimé le livre de Stephen King, donc on verra si j'aime bien celui-ci. En tout cas, il me tentait énormément à sa sortie. Je me souviens que j'avais eu la joie de le trouver à 5 euros en occasion. Donc bah ça sera l'occasion de le lire. Voilà. Wouhou. J'aime bien les... Hein, ouais, vous me connaissez. Et les deux autres livres que je vais vous présenter, normalement vous les avez déjà vus, ils font aussi partie de ma palle du challenge cocooning automnal, mais comme ça on croise un peu les deux challenges. Donc du 22 au 28 novembre, il faut lire un livre issu d'une saga. Là j'ai mis Complot de Nicolas Buckley aux éditions Pocket. J'avais lu Le Cri que j'avais adoré, qui avait été un vrai gros coup de cœur. Et donc ben j'ai hâte de pouvoir continuer la saga et donc ben, je vais me faire complot. Si jamais j'ai envie de lire ce tome-ci avant le 22 novembre, eh bien j'ai le tome 3 de la saga qui est L'île du diable et je lirai L'île du diable pour le Black November. Mais en tout cas voilà, j'avais un gros coup de cœur. Alors je sais qu'ils sont plutôt longs, il fait 570 pages celui-ci. Le Cri, j'avais mis du temps à le lire, mais c'est pas grave, c'est typiquement le genre
de thriller où on aime s'immerger dedans, où on aime prendre son temps, tout ça, tout ça. Donc ça me dérange vraiment pas qu'ils me prennent du temps et que je mette plusieurs soirées à le lire parce que c'est vraiment le genre de livre où on prend plaisir à s'immerger. Voilà, donc je pense que je vais me faire un gros kiff à lire ça. Et enfin, le dernier livre, la dernière consigne pour la semaine du 29 novembre au 3 décembre, c'est couverture. Une couverture qui fait hiver avec de la neige ou qui rappelle les fêtes de fin d'année. Et j'ai mis Glacé de Bernard Meunier aux éditions Pocket. Bon, bah, je pense que ça fait vraiment hiver. Hein, voilà. Que ça soit la couverture ou le titre, je pense qu'on est en plein dedans. Alors celui-ci pour le coup 725 pages. Mais je sais pas, j'ai très envie de le découvrir depuis longtemps cette saga. J'ai très envie de m'immerger dedans et je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais dans ma tête, Bernard Meunier, c'est un peu du Nicolas Buckley, c'est un peu le même style, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que ça prend du temps, on lit ça tranquillement, on s'immerge dedans, etc., etc. Et en plus, là, on sera fin novembre, début décembre, donc on aura des longues soirées d'hiver et tout. Donc ça devrait être pas mal, donc voilà pourquoi j'ai mis celui-ci, et j'espère aimer. Et donc voilà, vous avez vu, je la joue petit bras, hein, j'aurais pu en mettre 10 ou même 5 x 3, 15 ou 20. Mais non, j'en choisis 5. Et bah, si je lis ça sur mon mois de novembre, moi qui ne suis plus trop thriller, il faut quand même que je me remette le pied à l'étrier. Ça sera déjà pas mal. Et bah, j'espère kiffer et j'espère aimer ces 5 petits bouquin. Et donc c'est la fin de cette vidéo pâle, je vous avais dit, hein, elle serait pas très longue, mais je suis assez excitée à l'idée de lire tout ça, et j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se termine. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, si vous connaissez l'un des titres que je vous ai présentés, si vous avez aimé, pas aimé, tout ça, bah dites-le moi. Vous savez que j'adore vous lire, et pour le moment je suis à jour dans les commentaires, donc c'est plutôt pas mal. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.